Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours 57. Baruch Hashem. Et ce soir, on parle de la Kriyat Torah. Et on va essayer, comme j'ai dit au début, de finir ce sujet ce soir. On va aller assez vite. Il y a des moments où je ne vais pas tout lire en hébreu. Il y a des moments où je vais directement traduire. Et on y va. Baruch Hashem. Partage d'écran. On reprend à la suite de la dernière fois. Adibour Assour. Donc ça, c'est un point qui est très, très, très important et qui est valable tout le temps. Adibour Assour, Katav Maran Beshulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il écrit Raoui Venachon la Medagdek Bediburav, le Kaven Darato, Velishmo et Kol Parashat Torah Mipi Akore. Il est juste d'être précis, de faire attention à nos paroles et de concentrer notre esprit et de bien écouter les parachutes de la Torah quand on va les lire, donc la lecture de la Torah en fait. Ve'assour les Daber, Keshe un maftir koré benavi kemo besefer Torah, et également c'est interdit de parler quand le maftir va lire la haftara qui se trouve dans le navi, donc sous-entendu c'est pas moins important la haftara. Et le Mishnah Berurah, il écrit également, il nous dit que c'est un reproche qui est ici clair et explicite, qui s'adresse aux gens qui s'oublient un petit peu, qui oublient leur esprit au moment de la lecture de la Torah, avec carrément des paroles profanes, puisque si déjà entre une personne qui monte et une autre personne qui monte, alors que le Sefer Torah est fermé, il est interdit de parler avec quelqu'un. Et il y a aussi un interdit de parler aussi des paroles de Torah par mépris pour la Torah. Alors, a fortiori, c'est que ça va être interdit quand le Sefer Torah est ouvert, car c'est carrément un mépris ici qu'on adresse au Sefer Torah. Dès lors qu'on tourne en fait notre oreille d'écouter le Sefer Torah, c'est un problème. Chez Afilou, également celui qui sort en plein milieu de la Kriyat Torah, on dit Ve'ozve Hashem Yechalou, donc ceux qui quittent Hashem en quelque sorte disparaîtront. En fait, c'est en quelque sorte un mépris de quitter la Torah à ce moment-là. Et donc, a fortiori, celui qui se trouve dans la synagogue et qui n'écoute pas la Torah ou qui parle de choses futiles au moment de la Torah, il y a ici même un interdit de l'otechalelu etchem kocho, kochi, vous ne profanerez pas mon saint nom. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Et donc en fait ici c'est vraiment un reproche qui est clair, et a fortiori donc quand on va parler carrément ça peut être de la shonara, etc. Mais même de parler de choses futiles dans la Beth Knesset, ça aussi c'est un interdit, mais encore plus donc quand il y a la Torah. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est quelque chose qui nous concerne tous, je pense, et c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, il faut être honnête, parce qu'on a l'habitude de parler, au moins peut-être quand le Sefer Torah est fermé, on croit que c'est un peu plus léger, etc. Mais non, on voit ici qu'il y a un kavod de la Torah à avoir et qu'on ne peut pas parler à ce moment-là. J'ai mis donc que c'est un travail sur soi, et a fortiori dans d'autres lieux, on peut imaginer comme par exemple les Havdil, mais si on rentre je suis jamais rentré, mais on peut imaginer dans une église, dans une mosquée, les gens vont être complètement silencieux et respectueux. Et donc, on doit peut-être même apprendre de ça. Si eux, a fortiori, qui servent quelque chose qui n'existe pas et qui est faux, se taisent et ont ce respect-là, combien nous, a fortiori, qui avons la Torah devant nous, on doit se travailler. Donc, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est vraiment une question d'habitude et d'effort. Petit à petit, Bezrat Hashem. Ayetzia Asura. Donc, est-ce qu'on a le droit de sortir quand il y a le Sefer Torah? Asur latzet ve'at kriyat Torah, ela imken ben olé laolé. Il est interdit de sortir au moment de la Torah, sauf si c'est entre une personne qui monte et une autre. Donc, on ne peut pas sortir en plein milieu d'une montée, mais seulement entre deux personnes qui montent. Ou bipra d'une comme Torah, et particulièrement si on en a besoin, quoi. Sinon, il vaut mieux éviter. Veim yeshnam rakasara, lo yetse af ben olé laolé. Maintenant, s'il y a seulement 10 personnes, on est pile minyan, on ne peut pas sortir et casser le minyan. Même si on est entre deux montées, on ne peut pas sortir parce qu'on va casser le minyan. Si maintenant, au milieu de la lecture de la Torah, il y a quelques personnes qui sont sorties, mais qu'il reste au moins 6, il en reste toujours 6, alors on a l'autorisation de continuer à faire monter les personnes. Donc admettons qu'on est dans la montée 3, on est Shabbat, montée de Shlishi, il y avait le minyan, et d'un coup il y a des gens qui sont sortis, et finalement on se retrouve à 6, ou plus que 6, en tout cas, au moins 6. On a l'autorisation de continuer les autres montées, la montée 4, 5, 6, etc. Et ils pourront monter avec la bracha. Pourquoi? Parce que comme quand ils ont commencé, c'était permis, quand ils ont commencé la lecture de la Torah, Rishon, il y avait Minyan, Sheni, il y avait Minyan, etc. Alors, il aurait permis de finir la lecture et de continuer à faire monter les gens. Par contre, le dernier qui monte, s'il n'y a pas Minyan, donc il ne dira pas Kaddish,
parce que le Kaddish, c'est quelque chose de à part. Et ça, il ne l'a pas commencé. Donc, le Kaddish, c'est quelque chose de à part. Et donc, ce n'est pas une partie de la lecture de la Torah. Donc, il ne pourra pas dire le Kaddish. Si maintenant, c'est un jour où il y a une Haftara, pareil, la Haftara, c'est séparé. On ne pourra pas faire monter quelqu'un à Maftir. Donc, la montée de Maftir, c'est quelque chose qui est séparé. Donc, quand on dit jusqu'à la fin des montées, on peut continuer à faire monter. C'est vraiment s'il y a plus que 6 et qu'on a commencé comme ça. Mais Maftir, on ne pourra pas faire monter. Et la Haftara, on la fera, mais sans bracha. Maintenant, s'il a commencé à lire la Haftara à 10 et qu'il y a quelques personnes qui sont sorties, alors quand même, là, il pourra finir la Haftara avec ses brachot. Très bien. Chazarat Sefer Torah. Quand on ramène le Sefer Torah, on avait dit qu'il y en a qui ont l'habitude de sortir le Sefer Torah quand ils le sortent pour l'amener à la Teva, de le sortir déjà ouvert pour passer devant les gens. On avait dit qu'il y a une grande lumière qui se dégage du Sefer Torah. Donc ceux qui ont l'habitude de faire ça aussi, ils vont faire le retour en fait avec le Sefer Torah ouvert parce qu'il y a cette même Kedusha. Minyan Apsukim. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais juste pour savoir cette notion générale, quand on fait monter quelqu'un à la Torah, il faut qu'il y ait en général toujours au moins 3 versets, 3 psukim dans la montée. Très bien. Taout bebrachot. Im shachach haole lomar barechu. Donc quand on monte, pour rappel, on va lire les brachot déjà, c'est intéressant. Donc on dit barechu et Hashem amevorach. Donc bénissez l'Éternel, lui qui est béni. Et les gens y répondent Baruch Hashem amevorach l'olam vaed. Donc source de bénédiction, l'Éternel, lui qui est béni à jamais. Et là, celui qui monte reprend Baruch Hashem amevorach l'olam vaed. Il répète et ensuite il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher bachar banu, qui nous a choisi Mikol ha'amim, d'entre tous les peuples, Venatan lanu et Torato, et nous a donné sa Torah. Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu es éternel, Noten ha Torah, qui donne la Torah. Donc ça, c'est quand on monte à la Torah. Et après la lecture de la Torah, il y a une autre bracha, comme ça on a tout traduit d'un coup. Donc on a dit que c'était bien de ne pas dire Emet Torah Tenu à Kedusha, parce qu'on va le répéter en fait dans la bracha, on répète ce même sujet-là, que la Torah est vraie. Donc ce n'est pas la peine de dire Emet Torah Tenu à Kedusha. Et on peut dire directement la bracha de après, donc, après qu'on soit monté, on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher natan lanu et Torato Torah emet, qui nous a donné sa Torah, loi de vérité, Vechaye olam, et ainsi une vie éternelle, Natar betochenu, il a planté en nous, donc il a planté en nous une vie éternelle, Baruch ata Hashem, Noten ha Torah, source de bénédiction, tu es éternel, Noten ha Torah, qui donne la Torah. Donc maintenant, si celui qui monte, il a oublié de dire Barechu, donc il a oublié de dire la première partie, Veitril miyad bar bracha, il a commencé direct à la bracha, donc Baruch ata Hashem lekomer cholam esher bachar banu, il a oublié en fait de dire la partie de Barechu. Alors il y a deux possibilités. S'il s'en souvient quand il dit Baruch ata Hashem, juste à ce moment-là il s'en souvient, donc il peut rattraper encore, il va finir en disant la medeni chukecha, parce que c'est un pasuk dans les Teilim, un verset dans les Teilim. Baruch ata Hashem, la medeni chukecha, c'est un verset dans les Teilim qui dit béni sois-tu, éternel notre Dieu. Source de bénédiction, tu es éternel, pardon, enseigne-moi tes statuts. Donc c'est un verset dans les Teilim pour ne pas avoir dit Baruch ata Hashem pour rien. On finit comme ça, la medeni chukecha, et il revient à Barechu. Et là, il ne se trompe pas cette fois. Également, maintenant, s'il a été plus loin, il n'a pas seulement dit Baruch ata Hashem, il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu. Et il s'en souvient à ce moment-là. Alors, pareil, pour ne pas dire ça pour rien, il continue. Il dit Elokeinu, Karat Imanu Berit Bechorev. C'est aussi un pasouk qui est dans Devarim. Donc, pour pas qu'il ait commencé pour rien, il continue avec quelque chose qui existe, qui est un pasouk dans Devarim, qui veut dire Karat Imanu, donc qui a fait une alliance avec nous, qui a scellé avec nous une alliance Berit Bechorev, une alliance au mont Chorev. Donc, on parle du Har Sinaï. Donc, il dit ce pasouk-là. Et ensuite, il revient à Barechu, donc pour ne pas se tromper. Maintenant, si par contre, il s'en souvient trop tard, donc plus tard que Elokeinu, donc il a déjà dit Elokeinu melech haolam, alors là, il continue la bracha et il ne dira pas Barechu, tant pis, il aura raté Barechu. Abracha Arishona chez Kodem Akriya, Asher Bachar Banu Verroulé, et Abracha Acharona chez l'Achar Akriya, Asher Natan Lanu Verroulé. Donc on a vu les deux brachas. La première bracha, c'est Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, etc. Et la deuxième bracha, c'est Asher Natan Lanu et Torato, etc. Si maintenant il s'est trompé, il a inversé, il a fait la deuxième au lieu de la première, ou la première au lieu de la deuxième, on va voir les cas. Veimta bebracha rishona ou barech Asher Natan Lanu. Donc si au lieu de faire la première bracha,
il a dit la deuxième bracha, donc il a dit la bracha qu'il devait dire à la fin. Imadaïn lo amar Baruch ata Hashem, s'il n'est pas encore arrivé à la fin de la bracha en disant Baruch ata Hashem noten Torah, il revient et il corrige. Il a dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher natan lanu, il s'est trompé, et donc il revient et il reprend à Asher Bachar Badou, il dit bien la première bracha cette fois sans se tromper. Mais s'il a dit Baruch ata Hashem de la fin de la bracha, là il peut pas revenir en arrière, il doit finir. Et après, quand il aura fini la lecture, il va dire la première bracha. Donc, s'il a été jusqu'à dire Baruch ata Hashem de la fin de la bracha, il finit cette bracha. Il a dit la bracha de la fin au début, tant pis. Et à la fin de la lecture, il dira la bracha du début. Si maintenant, à la fin, cette fois, ce n'est pas au début qu'il s'est trompé, mais c'est à la fin qu'il s'est trompé, et là, il a dit la bracha du début, bah là, c'est trop tard vu qu'on est déjà à la fin. Voilà, c'est un peu technique, mais on passe ces étapes-là. Et on termine juste avec ça. Si maintenant il s'est trompé dans la deuxième bracha et qu'il a dit Asher Bachar Banu, il a dit la première bracha. Donc il est à la fin, mais il s'est trompé au lieu de dire la bracha de la fin, après la lecture, il a dit la bracha de avant la lecture. S'il n'a pas encore dit Baruch ata Hashem de la fin de cette bracha, alors pareil, il corrige tout de suite. Admettons qu'il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher natan lanu. Excusez-moi. Cette fois, il s'est trompé à la fin. En fait, l'idée, c'est ça, l'idée générale à retenir. Dans la bracha, ça commence, ces deux brachot, que ce soit la première, la bracha avant la lecture ou la bracha après la lecture, elles commencent toujours par Baruch ata Hashem et elles finissent par Baruch ata Hashem. Maintenant, le curseur limite, c'est le Baruch ata Hashem qui conclut la bracha. Tant qu'il n'a pas dit le Baruch ata Hashem, noten Torah, qui conclut la bracha, dans tous les cas, c'est noten Torah, les deux brachot. Tant qu'il n'a pas dit Baruch ata Hashem de noten Torah, il peut corriger. Admettons quelqu'un il s'est trompé, il a dit Baruch ata Hashem melech haolam, Asher Bachar Banu Mikolam, Asher Natan Lanu Torah Temet, et il corrige. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les Sina qu'il y a des gens qui inversent. Tant qu'il n'a pas encore dit le nom d'Hachem dans la conclusion de la bracha, il revient. Si maintenant il a dit le nom d'Hachem, tant pis, il finit la bracha. Voilà, c'est ça la règle générale. Très bien. Juste une seconde. Ok. Efsek bekriya ou bebrachot. Donc une interruption dans la lecture et dans les brachot. Celui qui est monté à la Torah et qui ne s'est pas senti bien, admettons, il a eu un malaise ou par exemple un bar mitzvah, il se sent très ému avec le trac, etc. Il n'arrive plus à continuer à lire. Alors, on va faire monter quelqu'un d'autre à sa place et on revient lire au début de la lecture qu'a lit la première personne. Mitrilat Akriya. Shekara Rishon. Donc, on reprend au Rishon. Très important. Mais on ne fera pas, la personne qui va monter à sa place, on ne lui fera pas faire la bracha avant de monter, on lui fera faire la bracha que après monter. Et il y en a qui ont l'habitude quand même, s'ils montent à la place de quelqu'un, donc un remplaçant en quelque sorte, il y en a qui ont l'habitude de faire la bracha même avant de monter. Donc il y a les deux avis. Très bien. Après qu'on ait fait la bracha pour monter à la Torah, il est interdit de parler, celui qui monte, jusqu'à la fin de la lecture et de la bracha jusqu'à la fin de la bracha finale. Donc en fait, dès qu'on commence à faire la bracha, on doit faire la bracha, faire la lecture. On avait dit qu'il faut lire en même temps à voix basse, très basse, et ensuite faire la bracha après être monté. Dans tout ce temps-là, on n'a pas le droit de parler. Maintenant, si maintenant il a parlé après la première bracha, donc après la bracha pour monter à la Torah, avant qu'il ait pu commencer à lire, que le Shaliach Tzibour ait pu commencer à lire, et donc que lui il lise en même temps, même un mot, donc il n'a même pas commencé la Torah, il a parlé à ce moment-là. Alors, si la parole qu'il a dit, c'était en sujet avec la lecture de la Torah, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Si par contre, ce n'était pas en sujet en lien avec la lecture de la Torah, mais même si c'était des paroles de Torah, d'autres paroles de Torah, mais pas en lien avec la lecture de la Torah, alors c'est une interruption qu'il a fait et il devra recommencer la bracha. Par contre,
Si maintenant il a parlé après qu'on ait lu au moins un pasouk dans la Torah, là, il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Donc, l'idéal, vous l'avez compris, c'est ça qu'il y a à retenir. On ne doit pas parler quand on monte à la Torah dès lors qu'on commence la première bracha, pendant toute la durée de la lecture de la Torah et jusqu'à la fin de la bracha après qu'on soit monté. Très bien. On a déjà expliqué plus haut que quand on va monter à la Torah, on doit nous montrer le pasouk où on va commencer la lecture de la Torah. C'est très important qu'on voit le début, déjà on doit le voir, et en plus on va devoir suivre et lire à voix basse comme on l'a dit. Donc il faut qu'on nous montre l'endroit où on va lire. Maintenant, si on nous a montré et que finalement la personne qui nous a montré elle s'est trompée, ou nous on a mal vu, ou peu importe, en tout cas il va commencer la lecture mais à un autre endroit, c'est pas grave, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Parce que ça fait que brachot laquelle on a un doute ici si on doit refaire la bracha ou non. Donc, on ne refait pas la bracha. Mais idéalement, il faut qu'on nous montre quand même le bon endroit. Et c'est la même règle si, par exemple, si tout de suite, on nous a fait monter à la Torah et d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans le Sefer Torah, donc on va amener un autre Sefer Torah. On ne va pas refaire, la bracha. Il a déjà fait la bracha. Celui qui monte doit se taire, sans parler, attendre qu'on amène le deuxième Sefer Torah pour pouvoir lire à cet endroit. Très bien. Celui qui devait dire le Khatsi Kaddish, donc le petit Kaddish après sa montée, donc en général c'est après la 7e montée par exemple, le Shabbat, et il s'est trompé, il a commencé le Kaddish avant de faire sa bracha pour terminer sa montée. Donc il est monté, 7e montée, et avant de dire etc., la bracha pour finir la montée, il s'est trompé, il a d'abord commencé le Kaddish, il va finir le Kaddish, et ensuite il fera la bracha après. Là, on va parler de ceux qui sont kshérim, donc qui peuvent monter à la Torah, ou ceux qui ne peuvent pas monter à la Torah. Qui peut monter à la Torah ou qui ne peut pas monter à la Torah. Je traduis directement pour qu'on tienne notre timing. Donc, un petit enfant qui arrive en âge de chinour, en âge d'éducation, c'est en général 5 ou 6 ans, en fonction de la compréhension de l'enfant. On permet à cet enfant-là, à partir du moment où il est arrivé à cet âge-là, de monter à la Torah, à Shabbat, et de lire même sa montée, pour lire sa montée. Et également, il va pouvoir s'associer aux 7 personnes qui montent, donc il pourra monter une montée à part entière. Et a fortiori, qui pourra monter aussi pour le maftir. Souvent, il y a des petits-enfants comme ça qui font la haftara. Donc, si déjà pour les 7 montées, on peut le faire monter, a fortiori pour le maftir. On parle ici, bien évidemment, d'un enfant qui sait se tenir proprement, qui sait se nettoyer, s'essuyer, en fait, pour parler clairement. Mais si ce n'est pas clair qu'il soit propre, alors on ne peut pas le faire monter à la Torah. Et on ne peut pas répondre après lui Amen. Donc ça, c'est un problème. Par contre, en semaine, ça c'est pour le Shabbat, il n'y a pas de problème pour un enfant. Par contre, en semaine, le lundi et le jeudi, on ne va pas faire monter un enfant, sauf en cas de besoin. Donc on est plus rigide pour le lundi et le jeudi. Comme si, par exemple, il fait sa bar mitzvah, il fait sa mise d'étfiline et il le fait quelques jours avant ses 13 ans. Parfois, ce n'est pas le jour exact, parfois c'est un peu après, mais ça peut être aussi un peu avant. Donc, si c'est un peu avant, il n'est pas encore arrivé en âge de bar mitzvah. Et donc, même si c'est un lundi ou un jeudi, on pourra être souple et lui permettre de monter. Ça arrive souvent. A priori, on ne va pas donner à un petit enfant à lire toute la paracha parce que ce n'est pas un kavod pour le tzibour. On va le faire que si c'est vraiment en cas de difficulté. Comme par exemple, on n'a personne qui sait lire et on a un petit enfant orfif de 10 ans qui sait lire toute la paracha, donc on va lui donner à lire. Mais sinon, on ne devra pas donner à un enfant moins que bar mitzvah. Très bien. Un aveugle. A priori, on ne fait pas monter un aveugle à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lire à partir du Sefer Torah. On avait dit ce principe, et on le rappelle, c'est important, quand on monte à la Torah, de base, on est censé lire la Torah, puisqu'on nous appelle pour lire la Torah. Sauf que comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire, alors on nomme une personne qui lit la Torah, entre guillemets, pour nous. Et c'est pour ça que c'est très important de dire, on l'avait dit aussi, de lire en même temps que la personne à voix basse. Très très basse, pas comme la Hamida. Quand on fait la Hamida à voix basse, on doit s'entendre nous-mêmes, mais que les autres ne nous entendent pas. Mais là, encore plus bas, de manière à ce que les autres ne nous entendent pas et nous-mêmes, on n'a pas besoin de s'entendre. On peut lire vraiment comme ça, juste en murmurant. Maintenant, le problème de l'aveugle, entre guillemets, c'est qu'il ne peut pas lire à partir de la Torah. Maintenant, s'ils l'ont déjà fait monter, donc on s'est trompé, on a fait monter un aveugle, donc on va pas le mépriser. Il est déjà monté, on peut le laisser, il n'y a pas de problème. Ou si c'est aussi un cas de besoin, comme par exemple, c'est la Haskara, souvent chez les Ashkenazim, ils ont cette habitude de monter à la Torah, etc., quand il y a la Haskara d'un proche. Alors là aussi, on pourra lui permettre à l'aveugle.
Maintenant, le cas de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, donc qui profane le Shabbat publiquement. C'est quoi publiquement Befaresia? C'est devant 10 juifs. C'est ça la définition. A priori, on ne fait pas monter quelqu'un qui profane Shabbat publiquement dans le compte des 7 montées du Shabbat. Et la rak, mais on pourra le faire monter que dans un moussif. Donc les moussifs, c'est ce qu'on va rajouter. On avait dit qu'on peut rajouter des lectures complémentaires. On en avait parlé. On ne pourra le faire monter que dans des lectures complémentaires et après la 6e montée. Donc voilà les conditions pour faire monter quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat en public. Bien entendu, il faut essayer de lui parler, de le motiver, etc. Mais voilà, il y a quand même une solution en attendant pour le faire monter. Peut-être l'encourager. Et on pourra répondre à sa bracha Amen, bien entendu, il n'y a pas de problème. Oulam, imuchatan, shirin le'aloto shlishi. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est khatan, par exemple khatan bar mitzvah ou khatan il est marié, en tout cas, on a l'habitude de faire monter cette personne dès la 3e montée pour l'honorer, parce que le 1 c'est un Kohen, le 2 c'est un Lévi, mais le 3 ça y est c'est libre, il faut faire monter à qui on doit honorer. Donc on sait qu'on a l'habitude de faire monter la personne qu'on honore, un khatan, et donc ici on ne va clairement pas le faire monter parce qu'on va lui dire tu sais tu dois attendre après la 6e montée, on va te faire monter un moussif, donc une montée supplémentaire. Si ça passe bien, bah, tant mieux. Mais si on sait que ça va faire des histoires, des bagarres, etc., alors là, on aura quand même la permission de le faire monter, même plus tôt. Par contre, ce qu'il faudra faire, il faudra rajouter quand même un moussif, donc une montée supplémentaire avec une personne qui respecte le Shabbat convenablement. Et donc, on rajoutera un moussaf avec une personne qui respecte Shabbat pour qu'on ait quand même 7 personnes qui soient montées, qui respectent le Shabbat. Maintenant, un khatan bar mitzvah qui profane le… Pardon, donc là, on parlait le khatan dont on parlait ici, c'est un khatan qui se marie, donc un marié. Maintenant, quelqu'un qui fait sa bar mitzvah et qui est mechalel Shabbat, qui profane le Shabbat et qui vient à la Sina pour faire sa anachat tefillin, pour mettre les tefillin, sa mise des tefillin, il n'y a pas de problème, on peut entre guillemets fermer les yeux et le faire monter pour la montée de Shlishi sans aucun problème. Donc, on est encore plus souple pour le bar mitzvah qui ne respecte pas Shabbat. Bien sûr, toujours dans l'idée d'encourager. L'idée, ce n'est pas juste d'accepter les choses et de laisser comme ça toute la vie. Encourager les gens avec des mots, des bonnes paroles, etc. Très bien. On a une habitude concernant les proches qui montent à la Torah. On a un minhag de ne pas faire monter à la Torah un père et son fils ou 2 frères, l'un après l'autre. Pourquoi? À cause de l'Aïnara. On craint l'Aïnara. Ah, il y a le père qui monte, juste après, il y a le fils. Ah, il y a le frère et juste après, il y a le frère. Donc, on a ce minhag-là. Mais on a l'habitude de faire monter quelqu'un entre eux qui va faire en fait une petite interruption comme ça. Maintenant, si il est monté, il s'est trompé, on a fait monter le père et juste après, on a fait monter le fils, ou on a fait monter tel frère et juste après, on a fait monter le frère, on s'est trompé, on ne va pas le faire descendre. Et par contre, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il est monté? L'autre, il va descendre. Et on va le faire descendre pour pas qu'ils restent tous les deux sur la Teva. Donc, on ne fait pas descendre celui qui est monté, mais celui qui est monté juste avant. Donc, admettons, le père est monté, et là, le fils s'est trompé, il est monté à la Torah, on l'a fait monter. Le père descend discrètement pour compenser. Et il y en a aussi qui ont l'habitude d'être encore plus rigoureux sur ça et de faire cette chose-là aussi entre un grand-père et son petit-fils. Donc, pareil, de ne pas les faire monter à la suite. Ou entre un gendre entre un beau-père et son gendre, pareil. Mais pour ça, on peut être plus souple quand même. Quand je dis ça, je le lis, ce n'est pas moi qui vous dis on peut être plus souple quand même. Tout ce que je dis là, je le dis pour aller vite, pour qu'on termine, je le dis en français simplement. Dans les jours où on sort de Sefer Torah, alors là, on n'a aucun problème de faire monter un père et son fils à la suite ou un frère et son frère à la suite. Tout ce inyan-là, c'est quand c'est dans le même Sefer Torah. Si c'est dans 2 Sefer Torah, c'est déjà séparé et il n'y a aucun problème. Donc, des fois, ça arrive qu'on finit telle montée dans le Sefer Torah, après on sort un autre Sefer Torah, par exemple, pour Rosh Chodesh, le Shabbat. Il n'y a aucun problème si c'est dans 2 Sefer Torah. Quelqu'un qui est monté à la Torah, excusez-moi parce que je vois l'heure, qu'on puisse respecter. Ok, on va aller très très vite. Très très vite. Très vite. On va terminer, je pense, 5 minutes en retard. Je suis désolé, mais au moins on essaie de finir le sujet sur la Torah. Quelqu'un est monté à la Torah avant qu'il ait fait les brachot de la Torah. Donc quelqu'un, on l'a appelé à la Torah. Et avant qu'il… Pardon, pas les brachot de la Torah.
Il n'a pas pu faire les brachot du matin. On fait monter quelqu'un à la Torah, mais il a pas fait les brachot du matin. Il va monter à la Torah, il va faire la bracha de la Torah. Et après qu'il soit monté à la Torah, il va faire ses brachot du matin, il va les rattraper. On peut les rattraper toute la journée pour quelqu'un qui ne les a pas dit. Bien évidemment, il faut les dire tôt, idéalement. Mais là, il a oublié, donc il est monté à la Torah. Et après, il va dire ses brachot de la Torah. Par contre, il ne pourra plus dire la bracha de Asher Bachar Banu, parce qu'il l'a dit quand il est monté à la Torah. Donc, il pourra tout dire. Il pourra dire Al Divrei Torah, Ve'a Revna, etc. Dans les Birkot à Torah qui font partie des brachot du matin. Mais la bracha de Asher Bachar Banu, il ne pourra plus la dire parce qu'il l'a déjà dit quand il est monté à la Torah. Faire bouger un Sefer Torah d'un endroit à un autre, de manière générale. On ne peut pas faire bouger un Sefer Torah, l'amener pour le besoin d'une personne qui organise un minyan ailleurs, dans sa maison par exemple. Bien que cette personne n'a pas la possibilité de venir à la synagogue, on ne peut pas faire ça, parce que ce n'est pas un kavod pour la Torah de l'amener pour une seule personne, même si elle organise un minyan. Enfin, bien sûr que c'est pour organiser un minyan, sinon elle ne peut rien faire avec le Sefer Torah si elle n'a pas de minyan. Mais même comme ça, ce n'est pas un kavod pour la Torah. Par contre, dans certains cas, qu'on va énumérer juste après, on peut se montrer plus souple et permettre d'amener un Sefer Torah d'un endroit à un autre, et on va dire les différents cas. Quelqu'un qui est important, une personne importante et qui organise un minyan dans sa maison, même s'il pourrait venir à la synagogue, il organise un minyan chez lui, comme c'est une personne importante. Et qu'est-ce qu'on dit importante? C'est pas seulement importante, c'est quelqu'un qui est gadol batora, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est honoré. Également, ça peut être aussi un khatan ou une personne endeuillée, parce que ce sont aussi des personnes qui sont considérées comme importantes. Donc un khatan et une personne endeuillée. Pour toutes ces personnes-là, dans tous ces cas-là, on peut déplacer un Sefer Torah. Également, un autre cas, un malade qui se trouve chez lui à la maison et on a besoin de lire, pas n'importe quoi, mais on a besoin de lire par exemple la paracha de Zachor ou la paracha de Para, qui sont des obligations minatora. On a l'obligation minatora d'écouter parachat de Zachor, on a l'obligation minatora d'écouter parachat de Para. Donc dans ces cas-là, il est chez lui, il est malade, on peut lui amener un Sefer Torah. Encore un autre cas, si on a 10 personnes qui sont bloquées, qui n'ont pas la possibilité de venir, qui ne peuvent pas venir à la Beth Knesset, comme on a ici le kavod du Tzibour, alors dès qu'il y a 10 personnes, là on permet aussi d'amener le Sefer Torah. Encore un autre cas, si on réserve spécialement là-bas dans la maison une armoire, un haron spécialement pour le Sefer Torah, donc ça aussi ça peut être une condition qui le permet. Encore une autre condition, si on a 10 personnes qui accompagnent le Sefer Torah de la Beth Knesset jusqu'à la maison, ça aussi c'est une condition qui va pouvoir le permettre. Encore une fois, si on transporte le Sefer Torah sous le même toit, donc dans le même binyan, admettons qu'il y ait la Sina au 0, et qu'il y a quelqu'un qui habite au 3e, donc comme c'est sous le même toit, c'est un seul et même reshoot, on aura le droit de le déplacer. Et dernière possibilité, quand on amène le Sefer Torah dans une voiture. Donc là, c'est plus kavod, c'est couvert, donc c'est comme si on le transportait de cette manière, il n'y a pas de problème. Très bien, on va terminer maintenant avec cette notion. Chovat Tzibour, une obligation pour le Tzibour, pour le public. Kriyat Torah, il Chovat Tzibour velo Chovat Yachid. Il faut comprendre que l'obligation de lire la Torah, quand il y a la Kriyat Torah, c'est une obligation qui incombe au Tzibour, dès lors qu'il y a un Tzibour, un minyan. Et ce n'est pas une obligation particulière. Dès lors qu'il y a un minyan qui se rassemble, à ce moment-là tombe l'obligation de lire la Torah. Mais on n'a pas d'obligation particulière d'écouter la Torah. Sauf quelques exceptions, par exemple la paracha de Zachor, la Megillat Esther, c'est des cas où on a une obligation en fait d'écouter ces choses-là, même s'il est tout seul. Mais concernant la Torah entre guillemets normale, en général, ça incombe qu'à un tzibour. C'est pourquoi que celui qui a été empêché, Michené Nas, je précise les mots parce que c'est important quand même de comprendre que c'est vraiment dans un cas où on n'a pas pu aller prier en minyan. Encore une fois, je sais très bien que pas tout le monde dans ce groupe prie en minyan. Moi-même, je n'ai pas toute ma vie prié en minyan. L'idée, c'est toujours de savoir ce qu'il faut faire, quelle est la conduite idéale, de s'en rapprocher petit à petit, pas à pas. Mais voilà, c'est l'objectif de prier en minyan. Donc, si quelqu'un n'a pas pu prier en minyan, il n'est pas obligé d'aller compléter après la lecture de la Torah. Également, celui qui a dû sortir, il a dû aller aux toilettes pendant la lecture de la Torah, il a raté un moment de la lecture, il n'a pas l'obligation de rattraper, d'écouter le Sefer Torah pour rattraper ce qu'il a loupé. Donc ça aussi, c'est important. Tout ce qu'on dit là, que ce n'est pas une obligation qui incombe au particulier, comme on a l'obligation de prier en minyan, et dès qu'on est en minyan, on doit écouter la Torah, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il ne faut pas dire, bon, ce n'est pas une obligation particulière, donc ça va, je ne suis pas obligé d'aller à la Sina pour écouter la Torah. Non, c'est l'inverse. Je dois prier en minyan. Dès que je suis en minyan, je dois écouter la Torah. Donc l'idéal, c'est de prier en minyan et d'écouter la Torah. Mais c'est quand même important de connaître aussi précisément les choses.
Très bien, on va terminer sur ça. J'ai fait un tri, hein, vraiment là où il y a des petits signes, c'est ce qui n'était pas essentiel. Très bien. Ok, on va terminer avec ça. Ramcol, un haut-parleur, une enceinte, une baffe, un micro, ce qu'on veut. Dans une grande synagogue, on a le droit de lire à la Torah. Donc, bien entendu, on parle des jours de Chol, donc en semaine, dans un micro pour que les gens puissent écouter mieux. Par exemple, des synagogues comme La Victoire, les grandes synagogues parisiennes. Si on lit à la Havas, c'est un petit peu compliqué d'entendre s'il y a des personnes au fond. Donc, on pourra utiliser un micro en semaine. Très bien. Din Avel Bekriat Torah, donc concernant la Avelout, les personnes endeuillées, Chazé Shalom. Donc, un Avel, une personne qui est endeuillée, elle va s'efforcer d'organiser un minyan dans sa maison, parce que l'endeuillé ne peut pas sortir pendant les 7 jours. Et on va lui amener un Sefer Torah. Comme on l'avait dit précédemment, un Avel, c'est une des personnes à qui on peut amener un Sefer Torah, pour qui on peut amener un Sefer Torah. Cependant, si on ne lui a pas amené de Sefer Torah, alors il faudra qu'il aille prier dans une synagogue, comme on l'explique dans le Shulchan Aruch. Un, un, un Havel ne sort pas dans les jours de semaine. En semaine, un endeuillé ne sort pas à la synagogue, mais le Shabbat, il sort à la synagogue. Et on a l'habitude que tous les jours où il y a la lecture de la Torah, alors la personne endeuillée sortira à la synagogue pour écouter la Torah. Donc le Shabbat, elle sort par défaut. En semaine, elle doit faire chez elle, on doit lui amener un Sefer Torah. Si on ne lui a pas amené de Sefer Torah, il doit aller à la synagogue pour écouter la Torah. Très bien. Si maintenant on a prié dans la maison d'un endeuillé pour compléter le minyan avec lui, pour pouvoir lui permettre de prier en minyan, et qu'on n'a pas amené de Sefer Torah, on n'a pas pu amener, admettons, de Sefer Torah, alors c'est bien que les personnes qui sont venues compléter, qui elles ne sont pas endeuillées et qui vont ressortir juste après, elles, c'est bien quand même qu'elles aillent écouter la Torah. Mais ceux qui sont souples sur cela, qui ne vont pas aller après chercher une lecture de la Torah, etc., ils ont sur qui s'appuyer, il n'y a pas de problème. Sinon, ça risquerait peut-être de les empêcher aussi, peut-être, on peut imaginer, d'aller compléter un minyan chez un endeuillé. Ils vont se dire, bon, bah, là, je sais qu'il n'y a pas de Sefer Torah, après, je dois aller chercher une lecture de la Torah, c'est galère, j'y vais pas. Donc, il n'y a pas de problème, ils ne seront pas obligés d'aller écouter la Torah. Et on termine avec ça. Rov minyan, la majorité du minyan, si nous avons 6 personnes qui sont arrivées à la synagogue en retard, un jour où on lit la Torah, et qui n'ont pas entendu la lecture de la Torah, alors 4 personnes pourront se joindre, 4 personnes qui ont déjà écouté la Torah pourront se joindre à eux, dès lors qu'ils sont au moins 6. 4 personnes qui ont déjà écouté pourront se joindre à eux pour écouter la Torah et lire la Torah avec bracha, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, on parle encore une fois du cas où ils sont arrivés en retard, ils sont au moins 6, on peut leur permettre de leur donner 4 personnes qui ont déjà écouté la Torah pour pouvoir leur faire lire la Torah. Voilà. On a terminé Baruch Hashem sur ce sujet de la lecture de la Torah. Je suis content pour le timing, je pensais que ça allait temps. Je réactive les micros.